Toi qui regardes cette vidéo et qui pleures en silence parce que tu penses avoir tout raté, Dieu n'est pas déçu de toi. Il est fier de toi. Amen. Respire, on va passer les prochaines minutes ensemble dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce à vous tous qui écoutez aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde. Peu importe ton âge, ton passé ou tes cicatrices. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut guérir une blessure profonde, la blessure de l'échec que tu ressens. Beaucoup pensent, j'ai raté ma vie. Mon mariage a échoué. Mon entreprise a coulé. Mes enfants sont partis. Ma santé est brisée. Mon ministère est mort. Dieu m'a abandonné. Mais la vérité biblique est différente. Dieu ne mesure pas ton succès comme le monde le mesure. Il regarde le cœur. Et quand il regarde ton cœur, même dans tes plus grandes chutes, il voit un enfant qu'il aime et dont il est fier. Nous vivons dans un monde qui adore les gagnants, les likes, l'argent, les diplômes, le succès visible. Si tu n'as pas tout ça, les réseaux sociaux, la famille et parfois même l'église te font sentir comme un raté. Combien de personnes sont déprimées, en burn-out ou ont pensé au suicide simplement parce qu'elles se sentent des échecs? Le diable est un accusateur. Il te rappelle chaque faute, chaque chute, chaque opportunité manquée. Mais le Saint-Esprit est le consolateur. Il te rappelle qui tu es en Christ. Écoute ce verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas une seule. Regardons maintenant quelques exemples dans la Bible. Pierre avait juré, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Quelques heures plus tard, il renie Jésus 3 fois et pleure amèrement. Il a cru que tout était fini. Il est même retourné à la pêche. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Au bord du lac, après le petit déjeuner, il lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » et lui confie, « Paie mes brebis ». Pierre a échoué bruyamment, mais Dieu était fier de son cœur repentant. Il est devenu l'apôtre qui a prêché à la Pentecôte et 3000 âmes sont venues au Seigneur en un seul jour. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commis l'adultère avec Bathsheba et a fait tuer son mari. Il a cru que sa vie était terminée. Pourtant, quand il a reconnu son péché, Dieu l'a pardonné. Et du fruit de cette union est né Salomon, celui qui a construit le temple. Dieu ne l'a pas effacé de l'histoire. Il l'a gardé dans la lignée du Messie. Joseph a été vendu par ses frères, accusé à tort et oublié en prison. Il aurait pu dire, « Ma vie est un échec total ». Mais Dieu le préparait à devenir premier ministre d'Égypte. Plus tard il dira à ses frères, « Vous aviez formé des projets mauvais contre moi, mais Dieu les a changés en bien. » Moïse a tué un Égyptien, a fui dans le désert pendant 40 ans et gardait des brebis. Il se sentait complètement incapable. Mais Dieu lui est apparu dans le buisson ardent et lui a dit, « Je t'envoie vers Pharaon. » Dieu ne choisit pas toujours les plus forts. Il rend forts ceux qu'il choisit. Et le fils prodigue? Il a gaspillé tout son héritage et s'est retrouvé à manger avec les porcs. Il pensait, je ne suis plus digne d'être appelé fils. Mais son père l'a vu de loin, a couru vers lui, l'a embrassé, lui a donné la meilleure robe, l'anneau et a organisé une grande fête. Le père n'était pas déçu. Il était rempli de joie. Tes échecs visibles ne sont souvent que des tremplins pour une plus grande gloire. Pourquoi Dieu est-il fier de toi malgré tout? Parce que tu es son ouvrage. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu n'es pas un accident. Tu es une œuvre d'art de Dieu, même en chantier. Il regarde le cœur, pas l'apparence. L'homme regarde à l'extérieur, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu regardes tes résultats. Dieu regarde ta foi, tes larmes dans la prière, tes efforts quand personne ne voit.
Sa grâce suffit dans ta faiblesse. Paul avait une écharde dans sa chair. Il a supplié Dieu 3 fois. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dieu a des projets d'espérance pour toi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que faire maintenant, concrètement? Arrête de t'auto-condamner. Chaque matin, déclare, « Il n'y a aucune condamnation pour moi en Jésus-Christ. » Repens-toi vite et relève-toi. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et se relève encore. Change ta définition du succès, ce n'est pas l'argent ni la visibilité, c'est l'obéissance, la persévérance et l'amour. Raconte ton histoire. Tes cicatrices deviendront le témoignage qui délivrera quelqu'un d'autre. Et reste dans la présence de Dieu tous les jours. Beaucoup ont vécu cela. L'entrepreneur qui a fait faillite 2 fois et qui bénit maintenant des milliers de personnes. La maman célibataire qui pensait avoir tout raté et dont les enfants servent aujourd'hui le Seigneur avec passion. Le pasteur qui a perdu son église et qui touche maintenant des millions via Internet. Ton histoire n'est pas terminée. Lève-toi maintenant où tu es. Si tu as pleuré, essuie tes larmes. Si tu as baissé les bras, relève-les. Dieu n'est pas en train de te pointer du doigt. Il est en train de te sourire. Il est fier de toi parce que tu es encore debout, parce que tu crois encore, parce que tu pries encore, parce que tu espères encore. Ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle formation. Ce que tu appelles fin, Dieu l'appelle début. Ce que tu appelles chute, Dieu l'appelle tremplin. Père céleste, je prie pour chaque personne qui écoute en ce moment. Guéris les cœurs brisés, restaure les rêves volés, relève ceux qui sont tombés. Que ton esprit leur dise personnellement, « Mon enfant, je suis fier de toi. » Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.